Daily Flicker du 22 juin 1935 à la une. Bataille pour le contrôle du système bancaire. Que fera le gouvernement pour avoir de l'argent? En bas de page, Andover, meurtre d'une buraliste. Cher Monsieur Poirot, eh bien, qu'en dites-vous? C'est moi le gagnant de la partie, ce me semble. L'affaire d'Andover a marché comme sur des roulettes, n'est-ce pas? Mais la plaisanterie ne vient que de débuter. J'attire votre attention sur Bexhill-sur-Mer. Date le 25 courant. Nous nous amusons follement. Bien à vous, ABC. Le prochain crime aura lieu à Bexhill. Allons à Scotland Yard prévenir l'inspecteur Japp. La lettre ne vous a rien appris qui pourrait aider la police? À vrai dire, il me semble qu'on peut déjà deviner quelque chose à propos de la future victime, mais il faut que j'y réfléchisse encore un peu. Pas de doute, Hastings est en train de devenir chauve. Hastings, il me semble que le sommet de votre crâne se dégarnit. Ah, je n'avais pas remarqué. Cher Monsieur Poirot, eh bien, qu'en dites-vous? C'est moi le gagnant de la partie, ce me semble. L'affaire d'Andover a marché comme sur des roulettes, n'est-ce pas? Mais la plaisanterie ne vient que de débuter. J'attire votre attention sur Bexhill-sur-Mer. Date le 25 courant. Nous nous amusons follement. Bien à vous, ABC. Examinons ça de plus près. Certains caractères des deux courriers ont peut-être des défauts similaires. Oui, ce « i » est étrange. Examinons les caractères de ce mot. Examinons les caractères de ce mot. Oui, ce « i » est étrange. Examinons les caractères de ce mot. Bien, comparons cela à l'autre courrier. Oui, ce « i » est étrange. Bien, comparons cela à l'autre courrier. Oui, les caractères « i » des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Oui, le « a » semble assez particulier.
Bien, comparons cela à l'autre courrier. C'est ça. Les caractères A des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Je dois trouver d'autres défauts similaires pour valider ma théorie. Le W n'est pas parfaitement imprimé. Bien, comparons cela à l'autre courrier. Bien sûr, les caractères W des deux courriers ont bien les mêmes défauts. Ma théorie était exacte. Ces deux courriers ont été écrits avec la même machine. Les deux lettres ont été écrites sur la même machine. Elles présentent les mêmes caractéristiques. Vous m'étonnez, Poirot. D'habitude, vous rechignez à examiner les preuves matérielles. Mais cette affaire n'a rien d'habituel, Hastings. Il ne faut négliger aucun élément. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors, Poirot, vous avez trouvé quelque chose? Je crois, oui. Mais j'ai peur que ce ne soit pas suffisant pour arrêter le meurtrier. Allons voir Jap, je vous expliquerai là-bas. À Scotland Yard, s'il vous plaît. Jap semble débordé. Jap semble déjà surchargé de travail. La nouvelle que je lui apporte ne va pas arranger les choses. Bonjour, inspecteur. Nous sommes porteurs de mauvaises nouvelles. Je viens de recevoir une nouvelle lettre signée ABC. Le prochain crime aura lieu le 25 à Bexhill-sur-Mer. Vous êtes sûr qu'il s'agit du même expéditeur? J'ai comparé les deux courriers. Ça ne fait aucun doute. Et vous pensez qu'il va mettre ses menaces à exécution, je suppose? Je le crains. Mon Dieu, Poirot, Bexhill est très peuplé à cette période. Et nous n'avons aucune idée de qui sera la prochaine victime. Je soupçonne que le nom de la seconde victime commencera par un B. Qu'est-ce qui vous fait croire une chose pareille? J'y ai songé en voyant le nom d'Asher, peint sur la boutique d'Andover, de la malheureuse femme assassinée le mois dernier. Lorsque j'ai reçu cette lettre mentionnant Bexhill, j'en ai déduit que la victime, de même que la ville, avait pu être choisie en suivant l'ordre alphabétique. Il s'agirait d'un maniaque de l'alphabet. Je vais faire dresser une liste de tous les gens dont le nom commence par un B, en espérant qu'ils soient pas trop nombreux. Bien, nous allons vous laisser travailler, inspecteur. Vous avez quelques jours devant vous pour vous organiser. Merci d'être passés, mes amis. Poirot? Inspecteur Jap, votre appel ne me dit rien qui vaille. En effet, nous venons de trouver le corps d'une jeune femme sur la plage de Bexhill. Un ABC posé sur elle. Nous arrivons dès que possible.
Bexhill est une ville charmante. J'aurais aimé y venir dans d'autres circonstances. Je ne peux pas en dire autant. Les promenades sur la plage gâtent mes chaussures et réveillent mes douleurs aux genoux. L'âge ne vous épargne donc pas, mon ami. C'est malheureusement notre lot à tous. C'est exactement ce que je me suis dit en vous voyant à votre retour de voyage. Poirot! Ne prenez pas la mouche, Hastings. J'aperçois Japp qui nous attend. Et d'après sa mine sombre, je jurerais que l'affaire est mal engagée. Bonjour, messieurs. Bonjour, inspecteur. J'ai bien peur que votre admirateur n'ait encore frappé, Poirot. Nous n'avons pas encore identifié la victime. Mais c'est une jeune femme d'environ 20 à 25 ans. La mort a eu lieu entre 23h30 et 1h du matin. Et on a retrouvé un ABC sur le corps. Était-elle jolie? Mais enfin, Poirot, ce n'est pas le propos. C'est un détail sans rapport avec le meurtre. Vous en êtes sûr? Pourtant, pour une femme, c'est d'une importance capitale. C'est souvent sur ce détail que se joue son destin. Le corps n'a pas été bougé. Vous pourrez en juger par vous-même. La presse a-t-elle été prévenue? Non, pas encore. Mais j'y songe. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas communiqué la présence du guide ABC à Andover. Personne n'a signalé la disparition d'une jeune femme. Pas pour le moment. Aucun témoin, je suppose. En effet. Toutes les personnes qui auraient rencontré hier soir une jeune fille correspondant à son signalement ont été invitées à se présenter devant nous. Mais j'ai peu d'espoir de ce côté-là. Il est encore tôt, inspecteur. Et la nouvelle ne s'est peut-être pas encore répandue dans la ville. J'espère que vous avez raison, Hastings. Une ceinture de soie tressée. Elle appartenait peut-être à la victime. Ces marques ont été laissées par une corde ou un tissu tressé. Elle était d'une grande beauté. Curieux que Japp ne l'ait pas remarqué. Cette clé est trop petite pour être celle de sa maison. Elle ouvre sans doute un cadenas. Le guide est ouvert à la page des horaires de train pour Bexhill. La jeune femme ne portait ni chaussures, ni veste, ni sac. Étrange. Soit le meurtrier lui a volé ses affaires, soit elle les a mises à l'abri, peut-être pour se baigner. Mis à part les marques sur son cou, il n'y a pas de trace de lutte. Elle n'a pas pu frapper son agresseur. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. La pauvre enfant a dû être étranglée avec cette ceinture tressée. Malheureusement, vu la matière, on ne risque pas de trouver d'empreinte. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises.
Le médecin légiste devrait confirmer que la victime a été étranglée avec sa propre ceinture. C'est bien ce que je pensais. Elle porte des marques de strangulation caractéristiques. Avec un peu de chance, nous trouverons des empreintes cette fois. Vous êtes trop optimiste, Hastings. Notre tueur est trop minutieux pour ça. Cette cabine est fermée à clé. Un cadenas à double verrou. Il faut que je trouve le code et que j'insère une clé ensuite. Voilà le sac de la victime. Le porte-monnaie est plein. Une fois encore, on peut écarter le vol comme mobile du meurtre. À l'intérieur, il y a la montre qu'elle avait dû ôter pour ne pas la mouiller. Et un rouge à lèvres de grande marque. Elle aimait prendre soin de son apparence. Ainsi qu'une photo de la victime accompagnée. Elle pourrait m'être utile. C'est bien là que la victime a laissé ses affaires. Le premier jour de travail de ma Betty. Maman est très fière de toi. Elisabeth Barnard, 8 juillet 1931. Ainsi donc, la demoiselle avait bien un nom commençant par un B, et elle travaillait au Ginger Cat, un établissement qui doit être un peu plus loin sur la plage. Jap est parti au commissariat. La victime a été identifiée. Sa famille avait signalé sa disparition. Elle s'appelait... Elisabeth Barnard dit Betty, et elle travaillait au Ginger Cat, le salon de thé un peu plus loin sur la plage. Mais Poirot, comment... Peu importe. Vous avez son adresse? Oui, elle habite chez ses parents, au 22 de la rue qui mène à la plage. Nous y allons? Vous êtes trop impatient, Hastings. Laissons ces pauvres gens encaisser la nouvelle, et allons faire un tour au salon de thé où travaillait Betty.